Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la situation des migrants qui se trouvent en Amérique du Sud et ceux qui se trouvent en Amérique du Nord, surtout ceux qui sont dans une situation irrégulière. Et j'aimerais vous faire part aussi de la situation très inquiétante des migrants qui se trouvent au Canada. Donc, la vie globale de la situation financière. Soyez toujours les bienvenus sur ma chaîne Margot Raconte. Les amis, comme on le dit, les migrants ramassent les morceaux d'eux-mêmes brisés. Comme un verre brisé, pensant qu'un jour, leurs cicatrices verront la lumière. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les choses ont changé. La situation tourne dans le sens inverse. Donc, c'est le monde à l'envers. Chers amis, vous savez bien, quand une personne veut immigrer dans un pays étranger, il se prépare, il dépense beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens financiers. Et quand il arrive aussi dans un pays étranger, il ne dort pas. Il travaille beaucoup. Il s'investit avec tous ses moyens possibles parce qu'il a un but. Il a l'espoir aussi de toucher son objectif, d'avoir les papiers au fait qui vont l'aider à expliquer sa légalité dans un pays étranger. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Les migrants, vous avez bien entendu, qui sont en Amérique du Sud, il y a des milliers qui ont été expulsés parce qu'ils n'ont pas de papiers. Et aussi, ceux qui sont même au Canada, qui avaient des permis de travail, on a bien dit, ceux qui ont des permis de travail qui vont expirer avec l'an 2025 ne seront pas renouvelés. Alors, tous ces migrants sont exposés à l'expulsion. Oui, en Amérique du Sud, il y a la hausse expulsion des migrants qui sont dans la situation irrégulière. Alors, est-ce qu'au Canada, qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne peut pas dire, est-ce qu'au Canada aussi, on va commencer à expulser? Est-ce que l'expulsion est en cours? Donc, chers amis, la situation des migrants en situation irrégulière est vraiment très précaire. Alors, ces migrants, ils n'ont pas d'autre choix. Mais si, pour certains qui ont des permis qui vont expirer avec cette année 2025, s'ils ont fait peut-être chercher d'autres moyens possibles, d'autres alternatives qui peuvent les aider, peut-être à trouver le moyen de rester au Canada. Est-ce qu'ils sont déjà lancés dans le processus? On ne sait pas. Alors, chers amis, une fois que vous êtes expulsés, gardez le courage. Je sais que pour certains, les pays sont en situation de guerre. Là, vraiment, c'est très malheureux pour eux parce que ils sont devant une situation très compliquée. Alors, pour d'autres qui sont aussi visés par cette expulsion, si vos pays sont en sécurité, gardez le courage. Vos pays reconnaissent vos valeurs. Donc, on vous entend à bras ouverts. Alors, ne vous inquiétez pas. Toute la période que vous avez vécue à l'étranger, vous avez bénéficié beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Donc, vos esprits sont ouverts. Donc, vous allez vous adapter, vous allez vous investir dans vos pays d'origine.
parce que vous avez des bagages. Hein? Vous avez des bagages. Donc, investissez toutes vos connaissances. Vous allez participer au développement du pays, au développement de la communauté, de la société et au développement de vous-même. Donc, gardez le courage. Alors, pour aussi des migrants qui sont dans la situation régulière, quel que soit vous êtes au Canada ou bien en Amérique du Sud, toujours la situation d'aujourd'hui est très difficile. Pourquoi? Il y a l'augmentation des tarifs douaniers sur les produits exportés, donc à l'étranger, pour les deux pays, quel que soit au Canada ou bien en Amérique. Chers amis, la situation financière aujourd'hui est difficile et cette situation aussi frappe tout le monde. Ça n'épargne personne. Mais pour les migrants, c'est vraiment un problème aussi. Et ça a causé la grosse suppression des postes. C'est tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé des portes. Et vous comprenez aussi, s'il y a des milliers de portes ou bien des postes supprimés, ça justifie l'augmentation du chômage. Imaginez combien d'employés qui sont hors service. Chers amis, la vie est difficile aujourd'hui. La vie est difficile. Pour trouver du travail, c'est pas facile. Même pour certains étudiants finissant s'inquiètent. Est-ce que ce sera facile de trouver du travail? Comment vivre? Certains qui faisaient la formation professionnelle, dans beaucoup de domaines aussi, plus il y a suppression de postes, plus il y a beaucoup de chômage. Alors, il y a aussi un gel dans le recrutement et dans tous les domaines. Voilà un sujet qui est très, très inquiétant aujourd'hui. Il faut attendre. Hein? Vous essayez de postuler, alors il faut attendre parce que pour le moment, il y a un gel, vous le savez, dans le recrutement, il n'y a pas de besoin. Mais dès qu'on aura un besoin, on va vous appeler. Vous imaginez, c'est pas facile. Alors, comment pouvons-nous supporter nos besoins? Hein? Comment supporter nos charges, les factures, les loyers? Même ceux qui avaient acheté des maisons, alors comment payer l'hypothèque? C'est un problème pour beaucoup de personnes, surtout les immigrants. Chers amis, je voulais vous donner quelques conseils qui peuvent nous aider à faire face à cette situation. Si vous avez un emploi, si vous êtes au Canada ou ailleurs, je ne sais pas, je dirais souvent au Canada, vous avez un emploi, il faut savoir que là où vous vivez, le loyer, tout ce que vos dépenses, c'est quand vous vivez une vie endettée. Parce que vous attendez payer le loyer à la fin du mois. Et vous allez payer, c'est juste le salaire que vous attendez avoir pour pouvoir payer votre loyer. Maintenant, si vous touchez votre salaire, la première chose à faire, mettez au moins 1/10 de votre salaire sur le compte épargne. Donc, pensez à économiser le plus tôt possible. C'est trop petit, mais au fil du temps, ça va vous aider. On ne sait jamais. Vous voyez même combien la situation change. Aujourd'hui, tu as un travail et demain, tu n'as pas de travail. Alors, c'est ton économie qui va t'aider. Deuxième chose, c'est tout pour les nouveaux arrivants. Vous avez besoin de vous équiper, vous avez besoin de acheter beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Mais achetez l'essentiel.
Regardez bien le nécessaire et la qualité aussi. Évitez d'acheter des choses qui n'ont pas de qualité parce que vous risquez d'acheter à tout moment. Hein? À chaque fois, vous avez acheté, ça ne marche pas, ce n'est pas la bonne qualité, vous allez acheter encore. Hein? Ça, c'est le gaspillage de votre argent. Et ce qu'il faut faire, c'est apprendre à gérer vos épargnes. Surtout, à gérer aussi vos finances et les dépenses. Alors, si vous voulez aussi acheter, par exemple, vous voulez aller faire des épiceries, ça c'est un besoin obligatoire à combler. Essayez de faire l'inventaire des besoins. Quand vous faites la cuisine, prenez un carnet ou bien une feuille avec un stylo. Notez chaque article que vous trouvez fini ou presque fini. Ça va finir demain ou après-demain. Notez. Et programmez-vous le jour par semaine pour faire l'épicerie. Évitez d'aller dans les épiceries chaque jour parce que ça va vous pousser à acheter des choses qui ne sont pas programmées. Et vous allez vous retrouver avec des stocks qui sont là, que vous devez acheter, que vous allez consommer dans 3-4 mois, alors que les épiceries sont là tous les jours. Donc, si vous avez fait l'inventaire des besoins, dès que vous allez vous approvisionner, prenez votre liste. Commencez par 1, 2, 3, 4. Tout ce qui est marqué. Il y a des choses qui nous trompent souvent et ça nous pousse à dépenser beaucoup d'argent, à vider nos comptes sans le savoir. Des spéciales. Vous rentrez dans une épicerie, vous trouvez, les oignons là-bas c'est un spécial, et les patates c'est un spécial, et les légumes là c'est un spécial. Vous risquez de ramasser tout. Et ce n'était pas marqué sur le papier. Mais il y a une chose. Vérifiez bien la date. Parce que si on a mis un spécial, le délai, les dates de conservation, ça ne vous donne pas assez de délai. Quelquefois, c'est une journée, 2 jours. Et tout le stock que vous allez acheter, est-ce que vous allez consommer ça dans une journée ou 2 jours? Regardez la date. Est-ce que je vais conserver ça pour combien de temps? Voilà. Donc, avant d'acheter. Il y a aussi un autre point que vous allez bénéficier si vous faites bien vos vérifications. Vous allez éviter du gaspillage. Vous n'aurez pas de stock à jeter. Parce que quand vous jetez le stock, c'est l'argent que vous jetez. Et pour trouver cet argent, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Donc, évitez du gaspillage. Il y a un autre point aussi à faire attention. Si vous commandez des achats en ligne, faites attention. Pourquoi? Quelquefois, moi je donne un exemple de vêtements. Vous commandez un pantalon en ligne. Ça arrive, vous voulez essayer. Si vous avez commandé par exemple la taille large. Et quelquefois la taille qui vient, c'est marqué large, mais ça ne rentre pas. C'est pas confortable. Et vous regardez, est-ce que je vais faire retourner ou bien, mais non, ça va me compliquer, ou bien je n'ai pas aussi le temps pour aller déposer, soit à la poste. Tu laisses à côté. Je vais donner aux espaces de valeur, mais ce n'était pas prévu. C'est l'argent qui est déjà dépensé inutilement. Voilà, chers amis, faites attention avec vos achats en ligne. C'est bien, je ne vous interdis pas, mais faites attention. Il y a un autre point aussi. Si vous vous déplacez, vos déplacements, ça dépend de la ville où vous vivez, dans laquelle vous vivez. Vous pouvez vous déplacer avec le transport en commun. Mais c'est rentable et c'est aussi efficace. Disponibilité à tout moment. Mais si vous vous déplacez avec un véhicule, vous êtes véhiculé,
faites attention aussi. Pourquoi? Il y a le gaz, le prix a augmenté. Il y a aussi d'autres accessoires qui vous demandent aussi l'argent chaque jour. Il y a le changement d'huile. Il y a le changement de pneus. Hein? Il y a aussi le lavage de véhicules. Tout ce sont des accessoires, mais ça demande aussi de l'argent. Quelquefois, vous pensez que c'est petit, ce n'est pas une grande somme, mais dès que c'est retenu sur votre carte, et vous allez voir que c'est beaucoup d'argent. Parce que tout ça rentre dans le salaire. Donc, planifiez bien vos déplacements. Évitez les circulations inutiles. S'il vous plaît, évitez les circulations inutiles. Alors, j'allais aussi oublier à vous signaler quelque chose. Deux fois, quand vous ouvrez un compte bancaire, on vous propose d'avoir une carte de crédit. Oui, cette carte est très importante et nécessaire aussi. Mais essayez d'apprendre, de connaître son utilisation et son utilité. L'argent qu'on vous donne, quelquefois, marge de crédit 5 000, 6 000, 12 000, 15 000 ou plus. Cette carte va vous inciter à acheter beaucoup de choses. Parce que vous voyez, oui, j'ai la marge de crédit, oui, d'accord. Mais vous oubliez que la somme que vous utilisez, chaque mois, on va vous demander de payer. C'est l'argent à rembourser. Ce n'est pas un cadeau. Mais non, ce n'est pas l'argent qu'on vous donne comme cadeau. Vous devez rembourser. Mais si vous n'arrivez pas, ce sont des intérêts qui s'ajoutent. Et une année, même dans moins d'une année, ça dépendra de combien vous utilisez cette carte. Vous allez vous retrouver avec une dette qui dépasse. Et ça va vous freiner. Il y a des conséquences. Hein? Vous ne comprenez pas. Il y a des conséquences que vous ignorez. Si vous avez beaucoup de dettes, hein, quelquefois vous voulez louer une maison, on va vérifier votre carte crédit. Vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter un terrain ou quelque chose comme ça. On va vérifier toujours votre carte de crédit. Est-ce que vous payez bien votre carte? Hein? Est-ce que vos revenus, votre salaire, est-ce que ça couvre bien vos dépenses? Comme ça, on va voir si vous êtes capable de payer peut-être l'hypothèque. Mais si vous avez beaucoup de dettes qui dépassent vos revenus, on ne peut pas vous donner, vous accorder cet crédit. Mais non. Voilà pourquoi il faut bien gérer votre carte de crédit. Ce n'est pas l'argent qu'on vous donne gratuitement, c'est l'argent que vous allez payer. Chers amis, essayez de vivre selon vos moyens. Quelquefois, on se contente de voir des choses. Vous visitez des amis des autres, vous voyez comment ils ont vécu dans une maison comme ça, l'équipement, tout ça. Et vous aussi, vous voulez vous équiper tel. Mais non, il faut savoir votre économie. Chacun a ses moyens, à son niveau, son économie. Donc, il ne faut pas dépasser vos moyens. Vivre au-delà de vos moyens. Mais non, essayez de voir, est-ce que la façon dont je vis et les moyens que j'ai, il y a un équilibre. Essayez, mettez à la balance. S'il y a un équilibre, ça va. Mais s'il n'y a pas d'équilibre, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, essayez de vivre d'une façon, d'une manière équilibrée. Chers amis, essayez toujours d'apprendre à discipliner vos finances pour que votre cicatrice ait de la lumière. Vous travaillez beaucoup et
Donc, il faut essayer de trouver au moins les moyens de vivre aisément. Évitez alors d'accumuler beaucoup de dettes. Parce que quand vous êtes trop endetté, vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille. Vous ne menez pas une vie à l'aise. Donc, apprenez à gérer vos dépenses. Apprenez à gérer vos finances. Ça va vous aider à faire face à cette situation difficile financière d'aujourd'hui. Chers amis, j'espère que cette vidéo est très utile pour certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer les commentaires, vos likes. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.